La série commence réellement Bonjour sur un à tous, Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu particulière car comme vous l'avez lu dans le titre, c'est l'anniversaire de la chaîne. Un an. Ça fait déjà un an que je vous parle de ce que j'aime. En créant la chaîne, j'avais vraiment zéro attente. Que ce soit en nombre de vues ou encore même au niveau financier. Uniquement l'envie de kiffer et surtout de vous faire gagner du temps grâce au récap. L'idée de me lancer à faire des vidéos me taraudait déjà depuis quelques temps. Donc je me lance et je débarque dans ce monde dont j'ai aucune connaissance. Le mec vraiment naïf. Je découvre comment fonctionnent les comptes créateurs chez YouTube avec le fameux palier des 1000 abonnés et des 4000 heures de visionnage. Ça me semblait tellement loin. Je me disais que si j'y arrivais en un an, voire deux, je serais déjà très fier de moi. Car je rappelle, je fais zéro promo. J'ai très peu de proches qui sont au courant de ce que je fais sur YouTube. J'avais pas d'Insta, pas de Twitter, enfin de compte X. Juste, je balançais mes vidéos comme ça sur la plateforme. Et peut-être que j'en parle pas autour de moi, car vous savez, c'est un exercice très difficile de se regarder, de voir sa tête sur YouTube. Tu te sens tellement vulnérable, surtout avec toutes les histoires que tu peux entendre. Les mauvaises ondes, les critiques, etc. Et passer outre le regard des gens, c'est pas si simple. Mais bon, je me dis que je n'ai rien à perdre, et je me lance. Et si tout ce que je dis peut aider des gens qui hésitent encore, je sais, je suis personne dans ce monde. Mais vraiment, n'hésitez plus. Faites ce que vous aimez. Et puis en plus, c'est souvent on a peur de l'échec. On a peur de ce que les gens ils vont penser. Mais quoi que tu fasses, les gens ils pensent. Dis-toi qu'il y a des gens, ils trouvent que Zidane, c'est pas une dinguerie. Et toi, tu vas faire l'unanimité. Laisse-les penser. Et surtout, pas avoir peur de l'échec. Parce que l'échec, c'est le meilleur professeur. Donc février 2023 sort la toute première vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Et j'essaye de garder un rythme. J'essaye de sortir une vidéo par semaine. Et je reçois tellement de bons retours, de bons commentaires, de bonnes ondes que ça me donne envie de continuer. Dès qu'une vidéo atteint 100 vues, je festoie comme si j'avais gagné la Coupe du Monde. Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Et je me souviendrai toute ma vie de la première vidéo qui a buzzé sur la chaîne. C'était en mai environ, j'étais en vacances, et je vois que mon récap Fast and Furious grimpe en flèche. La barre des 1000 vues atteint très rapidement, puis 2000, 3000, 4000, 10 000. J'en revenais pas. Mais ça ne s'arrête pas là, ça continue. Mon nombre d'abonnés triple, je passe de 200 à 600 en une semaine je crois, et j'atteins le fameux palier des 4000 heures de visionnage grâce à cette vidéo. C'était vraiment incroyable. Puis la machine a continué. J'ai été invité à mes premiers événements en tant que Nado, invité à des avant-premières au Grand Rex. Du pur kiff. Et aujourd'hui, ça fait un an. Nous sommes à 6000 abonnés. J'ai 3 vidéos au-dessus des 100 000 vues, dont une qui dépasse les 200 000. Alors vraiment, un grand merci à tous, un grand merci à vous, un grand merci à toi derrière l'écran qui me regarde. Merci beaucoup. Et qui dit anniversaire, dit cadeau. Donc j'aimerais offrir à l'un d'entre vous le coffret DVD de son choix. Pour participer, c'est super simple. Ça se passe sur Twitter, enfin X, vous m'avez compris. Il suffit de me follow, de tag une personne et de me dire quel coffret vous voulez. Et pour encore plus vous faciliter la vie, je mets le lien du compte Twitter dans la description. Mais ce n'est pas tout. Vers le mois de septembre-octobre, j'ai une idée qui me pop en tête en jouant à un fameux jeu de société. Et si je créais pour la chaîne une intro personnalisée, dans le style animé pour les 1 an. Une intro où je me baladerai à travers les différents univers de la chaîne, c'est-à-dire les films, les séries et la musique. J'adore mon idée. Le seul petit problème, c'est que je suis nul en dessin. Mais quand je dis nul, c'est pas nul, c'est nul avec un N majuscule, voire même le U et le L. Donc je pars à la recherche de l'artiste fou furieux qui acceptera de me suivre dans ma folle idée. Je passe du temps à scroll sur Twitter, j'échange avec plein d'artistes, tous aussi talentueux que les autres, et à force de parler avec des pros de l'animation, je me rends compte que ma petite idée que j'avais eue en tête et qui me semblait plutôt simple à faire, et qu'en 10 secondes ça passait crème, et j'avais tout faux. C'était pas si simple que ça, encore moins en 10 secondes. Mais le mec un peu fou, il perd pas espoir et je continue mes recherches. Et là, un jour, j'échange avec un mec plutôt cool qui est directement emballé par l'idée. Et je suis content de vous présenter ce fameux mec.
Salut à toutes et à tous, c'est Arabelle et c'est moi qui me suis occupé du générique de Nado. Donc on a pas mal échangé, on a mis à plat toutes mes idées et on les a structurées. Nado, il m'avait présenté ses idées, il m'avait montré notamment des illustrations, plein de petites références cachées à droite à gauche, et c'est ce qu'il voulait en fait, il voulait organiser un générique avec son personnage qui se balade dans plusieurs pièces. En fait, tout autour de lui, il y aurait des références à des univers qui prennent en compte un thème précis dans sa chaîne, c'est-à-dire les films, les séries et la musique. Après, on a discuté de ce qui était possible de faire ou non, et je me suis vite rendu compte que si je voulais réellement réaliser ce que j'avais eu en tête, 10 secondes n'allaient jamais suffire. Et Arabelle, et comme tous les autres, me l'a clairement dit. Donc on est parti plus sur 15 secondes derrière. Fallait que ça reste compréhensible, il me fallait du temps d'animation pour bien tout montrer. Donc la durée, c'est fait. Structurer les idées par 3 grands thèmes, c'est fait. Maintenant, je devais lui détailler toutes les références que je voulais apparaître dans cette intro. Dans la partie film, je voulais du Seigneur des Anneaux, du Batman, du Rocky et même du Star Wars. Pour la partie série, je voulais du Better Call Saul, du The Walking Dead et même du Game of Thrones. J'ai vraiment eu du mal à arbitrer ce que je voulais réellement car la liste de ce que j'aime est tellement longue, mais c'était impossible de tout caler dedans. Mais pour la partie musique, ça a été beaucoup plus simple. Je savais précisément ce que je voulais. Je voulais mettre en image le concert organisé par Linkin Park en 2017 en hommage à Chester Bennington. C'était un concert d'environ 4 heures où sur chaque son, c'était des invités qui sont venus chanter à la place de Chester en hommage. Et on y retrouve vraiment tout mon univers musical. Le vrai défi pour Arabelle était de tout combiner en 15 secondes. Le défi est un peu corsé, mais j'aimais bien l'idée en vrai. Et je veux pas vous spoil, mais il a réussi le défi haut la main. Et retrouvez le résultat à la fin de cette vidéo. Donc on fait ensemble notre découpage technique, on fait le choix de partir sur 4 secondes par univers, et on se laisse 3 secondes pour l'outro. Une fois le script validé, on passe au concret, les croquis. J'ai commencé par faire le personnage de Nado, j'ai fait 6 ou 7 versions différentes. La dernière fut assez concluante. Ce qui a été déterminant pour le chara-design de Nado, c'était de faire une forme de visage assez large, et aussi le fait de styliser sa moustache à fond pour qu'on le reconnaisse bien. Après, je suis passé sur un full body, c'est-à-dire le personnage dessiné entièrement. J'ai gardé simplement les mêmes éléments qu'il a sur lui en vidéo, c'est-à-dire une veste marron, t-shirt noir, jean bleu et basket blanche. Donc, le personnage, c'est fait, et ça devient vraiment de plus en plus concret, et je vois mon idée se dessiner au fur et à mesure des semaines. Je reçois dans la foulée un premier croquis pour la partie film, et on voit clairement Minas Tirith, et des croquis des personnages. Vraiment, j'adore. À partir de maintenant, on rentre dans le processus créatif, donc tout a été validé. C'est le moment de mettre en image toutes les idées que j'ai eues, que j'ai mises sur le papier. Donc le premier décor, c'est la plaine de Minas Tirith. Pour me repérer, j'ai juste la ligne d'horizon, la montagne, en dessous un peu de forêt et la plaine. Après, j'ai superposé la cité blanche Minas Tirith. Il m'envoie le premier brouillon et on comprend tout directement. On rajoute tout de même quelques détails et je crois qu'on peut passer à la suite. Le brouillon de la partie film, c'est fait. Ensuite, j'ai fait le décor de la ville post-apocalyptique. Là, c'était un peu plus compliqué parce que ça restait un panorama, mais là, il y avait des points de fuite sur celui-là. Je vais expliquer vite fait ce que c'est un point de fuite. Prenez une pièce, peu importe la pièce où vous êtes par exemple. Vous fixez un mur au centre et vous allez remarquer que toutes les lignes vont converger vers l'horizon, vers un point. Et c'est ça qu'on appelle un point de fuite. Donc là, le plus important, c'était de donner un espèce d'effet de profondeur, où là, on voit beaucoup plus les reliefs. J'ai dû placer les bâtiments un par un. Après, ça a été encore plus dur. Il a fallu faire chaque fenêtre orientée en respectant bien les lignes de fuite. Ça a été un peu chaud, mais je suis très content du résultat. Le brouillon de la partie série, c'est fait. Ensuite, pour le Hollywood Bowl, c'était autre chose encore. Je me suis débrouillé pour avoir un modèle 3D de la structure et je m'en suis servi comme référence, comme repère visuel pour l'orienter un peu dans toutes les directions que je voulais. Ça m'a permis de définir à peu près la taille de la scène, la taille aussi du public. J'ai imaginé aussi derrière ce qu'il pouvait avoir derrière la scène. Pour me représenter tout ça, j'ai utilisé aussi Google Maps. Donc j'ai vu de haut à peu près la taille de tous les éléments. Et je me suis aussi servi d'After Effects. J'ai placé un espèce de damier, placé tous les éléments. Et le brouillon de la partie musique, c'est fait aussi. Maintenant que nous avons les brouillons, faut faire vivre tout ça.
Du coup maintenant on va passer à l'étape de l'animatique, c'est-à-dire le brouillon de l'animation. Pour pouvoir réussir à tout caser dans le générique, je me suis un peu abstenu de certaines règles de principe de l'animation, dans l'espoir de gagner quelques frames salvatrices. Par exemple, le principe de l'anticipation, c'est quand un personnage veut donner un coup de poing, donc il va le montrer d'une manière plus téléphonée, c'est-à-dire qu'il va se pencher en arrière, et après il va se pencher à fond devant, et là il va donner son coup de poing. Donc en gros, pour gagner du temps d'animation, j'ai fait l'économie de certains de ces principes. Mais pour compenser, j'ai appuyé certaines actions fortes en faisant des arrêts sur une image dynamique que j'ai après animé sur After Effects. Du coup, j'anime les différents éléments en brouillon, donc Nado, la Batmobile, le dragon, etc., etc. Puis je les superpose sur une composition afin de pouvoir bien les assembler et les placer sur la scène. Je mets aussi les décors en arrière-plan pour qu'on puisse bien se repérer. Tout ça donne un aperçu du rendu final. J'arrive clairement à me projeter. Je valide directement. Maintenant, on passe à l'une des dernières étapes, mais qui est pour moi l'une des plus importantes, le clean. Le clean, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la mise au propre. On affine le trait, on fait un trait, au lieu de faire un trait brouillon comme ça, où on passe plusieurs fois dessus, j'utilise un logiciel qui va me permettre de faire des traits bien plus beaux, qui ne soient pas tout saccadés, etc. Ce calque qu'on appelle le calque line, je vais le dupliquer pour en faire un calque couleur, c'est-à-dire un calque où je vais remplir les couleurs normales de base pour chaque élément, et une deuxième fois pour faire un calque ombre. Et après, en post-production, je vais pouvoir gérer l'opacité, la transparence de ce calque. Maintenant que tout est propre, on peut passer au compositing. Le compositing, ça permet d'embellir l'animation. Au lieu d'avoir des aplats de couleurs pour les personnages, on va pouvoir appliquer plusieurs effets dessus, même parfois rattraper certains mouvements d'animation, pouvoir déplacer chaque élément individuellement, rajouter des éléments extérieurs comme par exemple des lasers sur la scène de fin. Je les ai pas du tout animés sur mon logiciel d'animation, je les ai rajoutés directement dans After Effects en faisant des calques de forme toutes simples. On a vraiment pris notre temps sur l'étalonnage, car je voulais pas que ça soit trop sérieux. Je voulais des couleurs puissantes, vraiment le style cartoon. Comme référence, j'avais en tête le générique de Scooby-Doo. Je trouve que c'est un classique dans son style. Donc on a fait plusieurs allers-retours sur les couleurs, changé des trucs à gauche, à droite, en premier plan, en arrière-plan, et voici quelques exemples de ce qu'on a pu faire. Un que je trouvais trop gris, l'autre trop marron, puis l'herbe n'était pas assez verte, la cité pas assez blanche. Sur le plan du concert, on a ajusté la couleur des projecteurs, que ce soit les lasers en l'air ou même la lumière sur le public. Vraiment, on voulait tous les deux être fiers de cette intro. Et je pense maintenant que nous pouvons le dire, car nous le sommes vraiment. Alors, maintenant que nous avons la version définitive, il manque l'un des éléments le plus importants pour faire vivre tout ça, le son. Je suis alors parti à la recherche d'un compositeur qui saura créer ce que j'ai en tête. Et c'était vraiment pas simple du tout, vu que c'était encore flou dans ma tête. Je sais que je voulais un jingle rock, qui envoie avec de la guitare, de la batterie. J'ai envoyé toutes mes refs au compositeur, et il a directement capté le délire. Il a fait mouche au premier jet, car malgré 3 autres versions, c'est la première que j'ai gardée. On a l'image, on a le son, et c'est donc maintenant que je réalise que ce projet est enfin terminé. D'une idée plutôt farfelue qui a pop dans ma tête, à une version définitive dont je suis très fier. Et c'est donc avec la plus grande joie que je vous laisse découvrir l'intro de toutes mes prochaines vidéos pour au moins un bon moment. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vous laisse me dire dans les commentaires toutes les refs que vous avez eues, car il y en a plusieurs cachés. Merci à vous pour le soutien depuis maintenant 1 an. Un grand merci à Arabelle de s'être prêté au jeu de la caméra. De très belles choses arrivent rapidement sur la chaîne, donc prenez soin de vous et à bientôt.